Bienvenue à l'église du plein évangile pour toutes les nations. Nous allons ouvrir notre première session avec la prière au nom de Jésus. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de venir parler en ton nom. Seigneur, donne-nous cette grâce de présenter ta parole telle que tu nous l'as donnée. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, wow, bonjour encore une fois. Nous allons commencer avec notre premier culte en français. Et dans ce premier culte, nous allons pouvoir faire un récapitulatif de ce qui a été enseigné il y a pratiquement 3 semaines, parce que les 3 dernières semaines, nous étions absents, car nous avons eu à écouter les enseignements de notre pasteur en chef durant la conférence des hommes vaillants, rappelez-vous, n'est-ce pas, de 2021. Cette conférence a eu lieu au mois de juin. Et l'autre qui a suivi, c'était notre enseignement de notre pasteur sur la fête de Père. Je profite de cette occasion pour vous remercier tous. Vous avez eu l'opportunité ou le temps de nous dire merci, nous féliciter, nous encourager, nous les papas, et nous sommes réellement bénis, encouragés. Alors ce matin, j'ai un grand plaisir de compléter ce que j'avais commencé. C'était à combien grand Dieu est en vous. C'était ça le thème de ce que j'avais enseigné pendant les 3 dernières semaines qui ont précédé les 2 dernières semaines de prédication de notre pasteur principal. Alors je voudrais reprendre un peu cela. Ça va être une petite causerie, mais dans un sens de vouloir approfondir dans ce qu'on enseigne concernant la parole de Dieu. Et dans cette dernière prédication, si vous vous rappelez, j'avais posé cette question de savoir combien grand est Dieu dans toi. Voici cette question. Combien grand est Dieu dans toi? Et dans ce message, le Saint-Esprit nous a amené à choisir 2 exemples pour éclaircir la réponse. Nous avons pris l'exemple de la femme sunamite, rappelez-vous, et nous avons pris l'exemple de Tabitha, Dorcas, la femme de Joppa, qui a été ressuscitée des morts. Et dans ce message, j'ai pris 2 femmes, j'avais dit que pour continuer et boucler, je vais prendre l'exemple de 2 hommes, peut-être 3 hommes. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, d'être détendu et de recevoir ce message avec aisance au nom de Jésus. Alors, voilà tout ce que j'ai fait, moi, je suis qu'un instrument entre les mains de Dieu et j'ai prié pour que le Saint-Esprit vous enseigne, parce que c'est lui l'enseignant, c'est pas moi. Je suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Alors, prions pour l'inviter au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous t'invitons, nous te remercions parce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner les choses cachées. Révèle en nous, Seigneur, ce que nous lisons, que nous ne comprenons pas. Mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Merci pour ces enseignements, cette série d'enseignements qui nous fortifie, nous encourage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors voilà, je disais que je vais prendre l'exemple de 2 hommes aujourd'hui. Je vais peut-être en prendre 3 pour éclairer le point. La question est la même. Combien grand est Dieu dans toi? Mais le titre de ce message réellement, c'est comment développer la foi à travers l'adversité. C'est-à-dire comment, quand tu te retrouves devant des situations, comment est-ce que tu développes la foi? Et ça va être les titres sous-titrés dans le thème. C'est le titre qui est sous le thème de combien grand est Dieu dans toi. Et ça va nous aider beaucoup dans notre étude biblique de ce matin. Alléluia. Alors, je voudrais qu'à la fin de la série, que vous soyez fortifiés, que vous soyez encouragés, que vous compreniez qui Dieu est réellement. Parce que très souvent, la question qu'on se pose, comme on aurait dit, se poser, savoir si on a lu les Écritures comme il faut. Dans la vie, on va prendre des exemples dans la vie des humains comme l'apôtre Paul. On va prendre des exemples d'Abraham. On va prendre l'exemple de Joseph. On va prendre les exemples de Job. Et ces 4 légendaires que je viens de citer ont passé à travers de moments difficiles et on les retrouve dans la Bible. Leur vie n'a pas été si facile, leur relation avec Dieu n'a pas été si facile et ça a été une vie pleine de défis. Alors nous allons pouvoir lire un exemple, pour prendre un exemple à la fois. Nous allons commencer par
la vie de Paul, l'apôtre Paul. Oh, quel bel exemple à prendre, parce que nous savons en gros qu'il était lui l'ennemi des disciples de Jésus ou de l'Église, et il est devenu le grand ami de l'Église, le bâtisseur de l'Église, donc l'apôtre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dirait de lui? Une fois qu'il a été traduit de l'ennemi de l'Église à l'ami de l'Église, le bâtisseur de l'Église, on aurait pu croire que sa vie aurait été plus facile, n'est-ce pas vrai? Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas ça la réalité. C'est quoi la réalité? Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir de 23. Nous allons lire qu'est-ce qui se passe dans sa vie. J'ai choisi comme ça 23 parce que c'est pour abréger. Nous allons aller un peu plus vite parce que nous avons aussi la session en anglais qui va suivre. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Qu'est-ce qu'il dit version, j'ai la version anglaise, ici je vais lire en version française, permettez-moi, s'il vous plaît. Et la Bible nous explique clairement qu'un homme comme l'apôtre Paul a tellement souffert dans ce qu'il a fait, et la question qu'on se poserait de savoir, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis qu'un homme comme celui-là puisse souffrir tant dans les choses de Dieu? Alors je vais lire par la grâce de Dieu. Sont-ils ministres de Christ? J'ai lu à partir de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Alléluia. 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Et je vais vous expliquer pourquoi 40 coups moins 1, donc ça fait 39. C'était une forme de punition à l'époque lorsque tu allais devant un tribunal et c'était quoi la conséquence de tes actes que tu as posés, tu t'es trouvé fautif, donc c'était 39 coups, on disait 40 coups moins 1. Je dirais ça dans le livre de Deutéronome. 3 fois, verset 25, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça, c'est l'apôtre Paul. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alléluia. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Ouh, alléluia. Et qui est faible que je ne sois pas, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. Verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et il dit, verset 31, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Alléluia. Alors nous savons, ça c'est une première partie de l'histoire de l'apôtre Paul. Il a souffert tellement en péril ici, en péril là-bas, juste pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, notre vie chrétienne, nous avons une autre compréhension de ce que c'est que la vie chrétienne. Nous avons tendance à croire que lorsqu'on vient en Christ, tout est beau, tout va être beau. Mes frères et sœurs, réfléchissons encore une fois. Parce que en réalité, depuis combien de temps vous êtes chrétien et depuis combien de temps vous avez été devant des périls, des situations difficiles auxquelles vous vous êtes posé, devant lesquelles vous vous êtes posé des questions. Où est mon Dieu? Alléluia. Mais cependant, les patriarches, c'est-à-dire les personnages que nous lisons, l'apôtre Paul et Abraham, Job, Joseph, même Daniel, tous sont dans les livres, dans les dieux, c'est-à-dire dans la Bible, parce qu'ils sont passés à travers des situations d'adversité, des hordes, ils sont tous là à cause des situations d'adversité. Alors la question qu'on se poserait, c'est de savoir comment est-ce qu'un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permettrait qu'à son serviteur puisse passer à travers tant de douleurs? Okay, ça c'est une question ne concernant pas juste l'apôtre Paul, mais c'est une question qui nous confronte nous tous aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Dans nos pensées, le Seigneur aurait dû nous protéger, n'est-ce pas, contre tous ceux qui nous poursuivent, tous ceux qui veulent nous causer du mal,
mais Dieu ne fait pas nécessairement cela. Est-ce que notre raisonnement est à tort et à travers? Ça, c'est une question qu'on se poserait, n'est-ce pas vrai? Mais nous pensons très souvent que les chrétiens qui sont fidèles ne mériteraient pas la souffrance. Ils ne devraient pas souffrir. Mais la perspective de Dieu est plutôt le contraire. Nous devons voir que c'est vrai dans la lecture de la Bible. Si vous lisez, vous allez comprendre que tous les patriarches que je viens de mentionner, il y en a d'autres, ils ont souffert. Et à travers la souffrance, ça produit la véritable vie chrétienne, une vie chrétienne de fidélité. Alors si nous vivons tous, par exemple, dans l'aisance, sans aucune opposition, la question qu'on se poserait, s'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune douleur, nous, probablement, on n'aurait pas su chercher la face de Dieu. On n'aurait peut-être pas, serait en train de chercher Dieu, mais parce que on n'aurait pas besoin de lui, n'est-ce pas vrai? On serait bien à l'aise, tout est beau. Alors, mais donc, dans la préscience de Dieu, connaissant l'humanité, nous connaissant tel que nous sommes, il a permis que les choses se passent dans nos vies. Et là, à ce moment, devant l'adversité, nous recherchons la face de Dieu. Nous recherchons comment Dieu pourrait nous venir au secours. Qu'on le veuille ou pas, l'adversité nous enseigne plus que la lecture simple de la Bible. Alors, je reprends. Qu'on le veuille ou pas, les problèmes, les épreuves, l'adversité nous enseignent plus que la lecture simple de la Bible. Alors, je ne suis pas en train de dire que la lecture de la Bible est moindre par rapport à... Non, tout ce que je suis en train de dire, Dieu a déjà dit, il a déjà donné des exemples dans sa parole de comment nous allons passer à travers l'adversité, comment nous allons passer à travers des problèmes. Donc, un chrétien véritable, un fidèle, lorsqu'il se retrouve devant des situations, il doit se rappeler que je suis dans la situation d'adversité et l'Éternel permet certaines choses qui puissent m'arriver de façon à ce que je puisse chercher sa face, que puisse-je reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Père. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, lorsque vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma maison, comme au ciel. Et si la volonté de Dieu doit se faire dans ta maison comme au ciel, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, parce que tu l'as invoqué, il y aura la paix, il y aura la guérison, il y aura des miracles, il y aura la joie, la douceur, la tempérance, tout ce que tu peux imaginer. Donc, nous devons toujours passer à travers les obstacles, les problèmes, l'adversité, les défis, pour que nous puissions retourner et chercher la face de Dieu. Alors, comme je disais, la parole de Dieu devient notre guide, notre GPS, lorsque nous nous retrouvons devant des situations. Mais si nous croyons qu'il ne va jamais nous mettre à l'épreuve, naturellement, tout ce que nous avons lu devient juste connaissance dans nos têtes. Et ce n'est pas une connaissance appliquée. Alors, l'application, c'est dans l'adversité. Alors, comment est-ce que nous allons savoir qu'on peut faire confiance à Dieu au milieu de problèmes? Ça, c'est la question que je vous pose. Si nous n'avons jamais été mis à l'épreuve, comment est-ce que nous allons savoir que nous pouvons faire confiance à Dieu si nous n'avons jamais été mis à l'épreuve? Et la réponse, vous la connaissez. Tous les grands patriarches, les grands légendaires dans la Bible ont passé à travers les problèmes. Le Seigneur nous donne les opportunités pour appliquer les vérités de la parole pour les difficultés que nous confrontons. Alors, chaque fois que nous confronterons les problèmes, quels que soient les problèmes, ce qui se passera, c'est que nous allons pouvoir les confronter en dépendant de lui. We depend on God. Dans le processus, nous allons dépendre de lui. Et nous trouvons la foi dans lui, nous exerçons notre foi dans lui. Par exemple, la question que l'apôtre Paul aurait dû peut-être se poser, comment est-ce que l'apôtre Paul aurait pu comprendre la profondeur de la force de Dieu s'il n'avait jamais été à l'épreuve, s'il n'avait jamais été secoué par la persécution, les douleurs, l'adversité, les défis? Alors donc, ça dépend de votre réponse. Dépendant de votre réponse, vous pouvez dire que les épreuves peuvent être un moyen suffisant pour bâtir notre foi, n'est-ce pas vrai? Ça peut nous aider à bâtir notre foi ou ça peut aussi nous décourager. Allô? Et avoir pitié de soi. Pourquoi moi? Pourquoi je passe à travers ceci? Mais je suis ici aujourd'hui
pour nous encourager. Alléluia. Si vous croyez aux Écritures, vous allez appliquer les principes dans chaque situation, dans votre situation. Votre situation n'est pas unique, mon frère, ma soeur. Quels que soient les cas, vous avez manqué un emploi, vous cherchez un emploi, votre situation n'est pas unique. Au contraire, votre situation vous permet de grandir. Vous êtes nouveau chrétien, par exemple. En 2019, avant la pandémie, vous avez cherché la face de Dieu, vous avez prié, vous avez trouvé un emploi. Dieu vous a béni avec un emploi. Maintenant, vous êtes renouvelé, vous avez l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous priez, les choses vont bien. Vous croyez en Dieu. Waouh, c'est beau, n'est-ce pas, nouveau chrétien. Maintenant, je dis, mais depuis tout ce temps, qu'est-ce que je faisais? J'aurais dû avoir des bons amis qui m'amèneraient à l'église, comme ça, et la vie est en rose. Alors là, vous pouvez maintenant acheter une nouvelle voiture, vous pouvez acheter votre première voiture. Si vous êtes dame, vous aimez faire des courses, vous allez dans quoi? Winners ou je sais pas quel magasin, vous achetez une nouvelle robe pour venir à l'église, une nouvelle paire de souliers, vous donnez votre dîme, vous avez une nouvelle perruque, et ainsi de suite. Voyez-vous, donc tout ça, c'est beau, c'est Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Vous travaillez avec lui et c'est très bien, c'est la force surnaturelle de Dieu dans votre cas. Et si vous étiez réfugié au Canada, vous avez prié pour que Dieu vous accorde le statut de résident permanent dans ces pays. Et vous avez dit, partout mes pieds fouleront, Dieu me donnera. Et Dieu a fait cela. Maintenant, vous avez la paix dans votre cœur. Ça, c'est très important. Maintenant, vous pouvez regarder et en devant un jour, je deviendrai citoyen canadien. Alléluia. Et puis, une fois que vous devenez citoyen canadien, vous allez avoir votre passeport, vous allez pouvoir travailler, voyager. Une fois que vous avez tout ça là, vous regardez, vous dites, Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que, ma question, c'est de savoir, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est fini, vos problèmes? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux et puis il donne la grâce. Nous allons voir comment il a fait avec l'apôtre Paul toujours. L'apôtre Paul qui a déjà passé à travers tant d'épreuves. Il avait encore un autre problème. Malgré le fait qu'il était un grand ouvrier de Dieu, il avait ce qu'on appelle les chardes dans la chair. On va lire ça un peu plus loin. Alors, tout ce que je voudrais dire, c'est que le problème continue dans la vie de chaque chrétien. En 2019, pourquoi je prends 2019? Ça, c'est avant la pandémie. Vous avez prié et votre famille a été réunifiée. Maintenant, votre épouse est avec vous. Vous marchez ensemble, vous êtes bénis. Et le pasteur a dit que votre femme arrivera tel jour, il a prophétisé, tel mois. Et ce mois-là, votre femme est arrivée. Waouh, Dieu est bon. Alléluia. Maintenant, vous avez tous votre famille reconstituée. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous mangez ensemble. Vos plats favoris, n'est-ce pas? Que votre épouse vous préparez au pays. Là, elle est avec vous. Vous êtes en train de bien vous régaler de la présence de Dieu. Vous êtes assis à regarder des films. Votre famille est reconstituée. Alléluia. Maintenant, tout ceci, ça ne veut pas dire que vos problèmes sont résolus pour la vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à date? Alors, et tout ceci, c'est pour vous dire que lorsque vous avez prié, vous avez demandé que Dieu vous réponde, il a répondu. Mais il arrivera de moments de grands défis où vous allez dépendre de Dieu encore plus. Vous allez vouloir faire de Dieu votre dépendance complète. Mais pour que vous arriviez à ce point, comme les patriarches que je viens de mentionner, vous devez être fortifiés dans la parole, dans votre foi. Alors, Jésus-Christ avait dit dans Jean 16, 33, c'est dommage qu'on n'a pas les Écritures devant nous, il a dit quoi? Il a dit que dans tout ceci, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu les mondes. Alléluia. Je vais vous le lire tel qu'il est écrit pour que ça soit clair dans nos pensées. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 33, et ça c'est un verset très important qu'il faut être fondamental dans notre étude biblique ce soir. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus de rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. J'ai lu ça au verset 23. Maintenant au verset 33, ici il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera. Amen. Maintenant, il continue au verset 33, et là il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu les mondes. Amen. Je vous ai dit ces choses. Tout ce que Jésus-Christ nous a dit, c'était nous préparer. Il nous a dit, par exemple, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Non? Les gens t'abandonnent de l'église. Les gens commencent à quitter l'église. Ils te laissent. En tant que pasteur, tu commences à te demander qu'est-ce qui se passe. Mais Jésus-Christ a dit, car le Père est avec moi. Mais je vous ai dit ces choses. Alors vous allez pouvoir lire ça quand vous aurez le temps. Ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ça, c'est la parole réconfortante du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, Dieu nous a prévenus que nous allons passer à travers des épreuves. Nous allons vivre des moments difficiles. Nous allons toujours être comme l'apôtre Paul. Mais arriver au point d'être comme l'apôtre Paul demanderait que nous ayons une foi ferme, solide en lui. Amen, amen. Et dans 2 Corinthiens, toujours au chapitre 12 maintenant, cette fois-ci, on va lire à partir du verset 7. Ça là, c'est un autre verset intéressant. Je vais peut-être pour paraphraser, mais je vais vous aider à comprendre ça dans le contexte de ce que j'ai dit. Toujours la vie de l'apôtre Paul, un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Pourquoi lui, tout ce malheur, il aurait pu dire ceci, n'est-ce pas? Mais regardez, quand il s'est posé la question, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, je lis à partir de 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une charde dans la chair. En d'autres mots, plus tu as la révélation de la parole, plus tu seras confronté à des problèmes. Il m'a été mis une charde dans la chair. C'est comme une épine dans ta chair. Tu ne sais pas comment la retirer. Et alors là, il continue, il dit, un ange de Satan, précisément, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ouh, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il est attaqué par les diables. Il sait que ces problèmes sont des problèmes. Il est exposé devant Satan. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va prier comme un tout homme de Dieu. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Amen. 3 fois, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ouh, alléluia. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà la réponse. Voilà la réponse à notre question. Pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu devrait-il passer à travers toutes ces souffrances? Car il dit, ma puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans ta faiblesse. Pendant que je suis faible, je suis attaqué, persécuté, je vais dépendre complètement de Dieu. Ça, c'est la dépendance complète en Dieu. Voilà pourquoi, dans notre situation inadéquate, c'est-à-dire que là, on ne peut pas résoudre le problème, c'est à ce moment-là que nous dépendons de Dieu, nous attirons son attention. Nous sommes au fin fond de la barrière et c'est à ce moment-là que Dieu va venir nous arracher des mains du diable. Pourquoi? Parce que c'est un ange de Satan qui a été envoyé pour souffleter. Mais maintenant, vous allez me poser la question, mais pasteur, explique ça un peu. L'ange de Satan qui vient t'attaquer, ce n'est pas Satan lui-même, c'est un ange de Satan. C'est des humains, les humains qui s'ouvrent au diable et qui ne savent même pas, qui sont en train de te persécuter, de te causer des problèmes parce qu'ils sont en train de faire le travail de Satan contre ta vie. Alors ils te déportent du Canada, ils t'insultent, ils t'envoient des courriels méchants, ils te font toutes ces choses sans savoir qu'ils sont en train d'être utilisés par Satan. Ils ne savent pas, ils vont nier parce que Satan ne viendra pas dire, écoute, veux-tu être mon ange? Mais quoi qu'il en soit, la Bible nous dit, lorsque l'apôtre Paul se retrouva devant cette situation, il a été souffleté par le diable, n'est-ce pas? Et empêché, pour tout cela, l'objectif c'était, calme-toi, apôtre Paul, tu es plein de révélations, plein de grâces, ne t'enorgueillis pas parce que l'Éternel va être toujours ta dépendance. Voyez-vous? Alors, Dieu a dit, quand il a prié 3 fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, chaque fois que nous apparaissons devant le trône de grâce, nous recevons la grâce et la miséricorde. La grâce et la miséricorde. C'est Hébreux 4 et 16. Nous avons lu ça à profondeur dans les chapitres qui ont précédé nos enseignements. Et nous voulons que nous sachions que Dieu va nous regarder et il va nous aider, il va nous secourir. Jésus-Christ l'a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations.
We will have trouble, tribulations. Mais quand vous aurez des tribulations, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Pour cela, il faut prier. Il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est ça, ce que l'apôtre Paul de Dieu dit. Alors là, j'ai trouvé la formule. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Alléluia. Oh frères et sœurs, lorsque tu es en train d'être combattu par les diables, tu as un Dieu, tu as un nom. Tu es le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens peuvent se moquer de toi lorsque tu as plus de voiture, tu es en autobus parce que tu as perdu ton emploi. Mais lorsque tu as ton Dieu, il va te secourir. À ce moment-là, c'est ta situation de dépendance. Les gens peuvent se moquer de toi. Oh, lorsque ta famille est en débandade, mais tu vas prier, demander à Dieu. Ou lorsque tu es malade, oh oui, tu as contracté le coronavirus, les gens peuvent se moquer de toi. Mais à ce moment-là, tu vas dire, je dépends de mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes les promesses sont dans Dieu. Amen, amen. Les promesses sont toutes dans Dieu. Où fuirai-je? Et le matin, on priait, je me demandais quel message vais-je enseigner. Et il y a une de nos sœurs qui est venue en ligne et il a dit exactement ce que je recherchais dans Psaume 139. Je ne pourrais pas me cacher nulle part. Où que j'aille, l'Éternel est là. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que même si lorsque je passe à travers des moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Ça, c'est la parole d'encouragement que je voudrais donner à tous mes frères qui ne sont plus dans les laits, ceux qui sont dans les eaux, qui savent briser les eaux. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons être préparés. Nous sommes toujours ouverts aux attaques du diable. Et je vous exhorte ce matin, mes frères et sœurs, vous qui priez avec moi tous les matins, soyez fortifiés. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ a déjà vaincu. Amen. Il a déjà vaincu et nous passerons des moments difficiles, mais c'est la preuve de notre foi. Voilà la clé que je voulais ressortir de là. Je vais poser la question de part, j'avais dit, combien grand est Dieu dans toi? Ah, rappelez-vous que nous sommes allés dans Galates 5, 22 pour aller rechercher les éléments. Nous avons dit, est-ce qu'il y a la joie dans toi? Est-ce qu'il y a la paix dans toi? Est-ce qu'il y a quoi? Et là, on voit long suffering, c'est la patience. Alléluia. Et rester patient avec Dieu lorsque nous sommes en train de passer des moments difficiles. Dieu va toujours nous secourir, car Jésus-Christ l'a dit, il a dit encore plus fort, que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais ne craignez rien, car je suis avec toi. Amen. Alors, lorsque nous allons pouvoir dépendre de lui, nous allons pouvoir faire notre déclaration de foi. Faith declaration. Déclarer la foi que Dieu, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Je dépends de Dieu. Et là, plus tard, vers la conclusion de ce message de ce matin, j'espère qu'il vous encourage. Je vous donnerai les principes, la façon de prier, c'est-à-dire la façon d'adresser les problèmes. Il faut savoir les adresser parce que derrière ces problèmes, il y a Satan. Il y a le diable derrière tout ça. Alors je disais que dans tout ce que nous passons comme problème, nous vivons tout ce que nous vivons comme problème en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. S'il vous plaît, sachez que Dieu est derrière, il est en train de nous fortifier. L'élément le plus important pour Dieu, c'est la foi. Et c'est pour ça que dans la suite des éléments du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, il y a aussi la patience. Alléluia. La patience dans le Seigneur. En fait, c'est la persévérance même. Je persévère dans le Seigneur. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas, il ne me laissera point. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je voulais juste mettre l'emphase sur le fait que les patriarches, les hommes de Dieu que nous avons connus, ont su nous enseigner des choses que nous ne devons jamais, jamais oublier. Et ça là, ce sont des trucs que nous connaissons. Mais un principe, j'avais dit que j'allais pouvoir partager avec vous parce que Dieu me l'a enseigné. C'est lorsque nous regardons le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel se retrouve devant une situation où il est devant les eaux desséchées. En d'autres mots, est-ce que ces eaux peuvent vivre encore? La réponse est non, c'est des eaux, ça veut dire que c'est mort. Les humains qui vivaient dans ça sont morts. Est-ce qu'il y a des choses impossibles dans Dieu? Non, mais voici la solution. Se retrouve
dans les Écritures elles-mêmes. Il a prophétisé, alléluia. Il a prophétisé, il a ordonné tel que Dieu l'avait donné dans Ézéchiel 37, verset 7. Alors il a dit, je vais prophétiser tel qu'on m'a donné. Pourquoi? On lui a dit de dire ceci. Prophétise, parle à ses eaux. Oh my goodness. Speak to the bones. Parle à ses eaux. Et il a dit, parlez à ses eaux. And surely I will cause breath to enter into you and you shall live. Certainement, je vais faire en sorte qu'il y ait un souffle qui puisse rentrer dans toi, les eaux, dans vous, les eaux, et vous allez certainement vivre. Donc, on adresse les problèmes en s'adressant aux problèmes. Alors, il ne faut pas toujours imaginer, oh, je suis dans une situation de malheur, oh, un jour Dieu viendra me délivrer, je sais que la parole de Dieu dit, non, 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 adresse la question. Si c'est une question de pauvreté, adresse la question au nom de Jésus. Pauvreté, je t'adresse. Jésus-Christ a dit que je serai en santé et je vivrai dans l'abondance. Le diable et le voleur, il vient pour tuer, déroger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu que j'ai la vie, que je puisse l'avoir en abondance. Amen, amen. On adresse les problèmes directement. Pourquoi? Parce que derrière ces problèmes, il y a les diables. Comment est-ce que je sais? L'apôtre Paul toujours nous dit dans le livre d'Éphésiens, il a expliqué que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ton problème, ce n'est pas ton mari. Ton problème, ce n'est pas ton épouse. Ton problème, ce n'est pas tes enfants ni ton enseignant. S'il y a le diable derrière qui est en train de travailler. Alors donc, nous ne luttons pas contre les humains, pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres qui sont derrière ces problèmes. Comprenez cela et commencez à adresser les problèmes véritables. Ce diable, Satan, il travaille à travers les humains. Les gens qui sont autour de toi peuvent être utilisés contre toi. Ils peuvent être... Oh my God. Je te dis ce que je suis en train de parler. J'ai vu ces genre de choses et j'ai pris autorité. J'ai compris car le Seigneur m'a montré qu'il faut adresser le vrai problème. C'est le diable qui est derrière ça. Amen, amen. Et il y a un jour méchant, evil day, que nous devons résister. Nous devons tenir ferme le jour méchant. Lorsque le diable vient, il va venir d'abord dans tes oreilles, il va faire des annonces, il rentre dans ton courriel, il fait des choses. Oh my goodness. Et puis en ce moment-là, tu te rends compte que c'est le diable. Tu tiens ferme dans la parole de Dieu. Amen. Tu te retournes vers Dieu parce que c'est lui qui est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Amen, amen. Job, c'est un autre exemple. Alors, je parlais d'apôtre Paul, je parlais de Job, je parlais d'Ézéchiel. Job, lui, son exemple est tellement triste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au courant du dialogue entre Dieu et Satan. Il a pensé que tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était Dieu qui était derrière, qui détruisait tout ce qui s'est... Mais c'est le diable qui a eu l'autorisation d'essayer la vie de de Job. Il a eu l'autorisation d'essayer la vie de Job. Et qu'est-ce qui se passe? Job a pensé que c'était Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Ah, c'est pas son propre... On ne le blâme pas parce qu'il ne savait pas. Alors, mais en réalité, c'était le diable qui retirait. Et Dieu avait donné l'ordonnance à Satan de ne pas toucher sa vie. Alléluia. Remarque, lorsque tu passes à travers des problèmes, tu auras la paix parce que tu parles à Dieu. Dieu dira que tu ne sois pas anxieux. Ne sois pas anxieux lorsque tu passes dans Philippiens 4, 6, 7. Et tu auras la paix de Dieu dans ta pensée, dans ton problème, dans ta pensée, dans ton cœur. Pourquoi Jésus-Christ va demeurer dans toi. Alléluia. Et cette pensée-là, et c'est cette force-là de prière qui va permettre à ce que tu aies la paix dans le Seigneur. Alléluia. Et nous en avons plusieurs exemples, mais nous revenons au même point pour dire que tout est beau quand tu commences, n'est-ce pas, la vie chrétienne. Mais prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, à des attaques de l'ennemi. Et les attaques de l'ennemi peuvent venir de n'importe qui, de n'importe comment. Nous allons arrêter notre message d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez nous envoyer un message, un courriel pour commenter. Nous vous encourageons à toujours vous brancher à la chaîne de Gatineau, All Nation Full Gospel Church Gatineau. Et cette chaîne vous donnera des enseignements, non seulement du pasteur, mais d'autres aussi qui ont été élevés avec moi, qui travaillent avec moi, des femmes de fer et des hommes de fer qui sont imprégnés de révélation de la parole de Dieu, qui vont aussi commencer à enseigner. Donc,
je vous exhorte, mes frères et sœurs, de vous maintenir en cette ligne de prière. ANFJC Gatineau, c'est notre ligne de prière. Nous sommes dans YouTube, nous sommes dans WhatsApp, nous en lançons aussi un message à tout le monde. Alors je vais conclure aujourd'hui pour dire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses qui arrivent? Nous avons donné les exemples. Combien grand est Dieu dans toi? Alors, en sortant, en concluant notre message d'aujourd'hui, nous allons savoir que Dieu doit être dans toi. Soit il y a beaucoup d'amour dans toi parce que Dieu est amour, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de joie, donc l'élément du fruit de l'esprit, il y a beaucoup de joie dans toi. Ça va être chiffonné à un moment donné. Alléluia. Et puis, il y a la patience dans toi, ça va être chiffonné. Il y a la bonté dans toi, ça va être chiffonné. En d'autres mots, je suis en train de mentionner les exemples de la femme sunamite. Il y avait la bonté dans elle qui s'était mise à l'épreuve. Elle a réussi à passer cette épreuve-là. Et puis, la femme Dorcas, j'avais dit au début, qui elle était pleine de générosité et ça a été secoué, elle a repris la vie, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Alors pour les hommes que je viens de mentionner, il faut la foi, long suffering, patience, alléluia, ténacité, être endurci dans le Seigneur. Adresse ton problème tel que tu le vois. Derrière ton problème, il y a Satan, le diable, lui-même, c'est lui qui est derrière ton problème. Ne pense pas à autre chose, ce n'est pas les humains qui sont faibles, Satan entre en eux et puis ils vont faire ce qu'ils font parce qu'ils sont faibles, ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'agir au nom de Satan. Et on le voit souvent dans nos églises, même dans nos communautés, partout. Les gens qui sont faibles dans l'esprit, ils permettent à Satan de les rentrer et de causer des problèmes à d'autres enfants de Dieu. Mais sois plutôt un enfant de Dieu qui comprend que lorsque tu marches dans le Seigneur, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Alléluia. Tu dois avoir l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance. Même lorsque Dieu te mettra à l'épreuve, tu vas pouvoir les exercer toujours et tu sortiras de tes problèmes. Je conclue aujourd'hui, mais c'est une série d'enseignements. Et la série va suivre avec un thème qui va être un peu plus élaboré, qui sera basé sur il y a rien d'impossible dans Dieu. Ça va être la série qui va suivre après ces enseignements. Je vous avais dit, j'ai conclu que je vous ai donné les exemples de deux femmes, la femme sunamite, la femme Tabitha, qui avaient plein de bonté de Dieu en eux. Et on a vu les exemples, on a compris. Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez voir les vidéos avant. Aujourd'hui, j'ai mentionné Job, j'ai mentionné beaucoup l'apôtre Paul. J'ai aussi eu le temps de mentionner le prophète Ézéchiel pour dire comment il a adressé la question directement en s'adressant aux eaux. Okay? Et tout ça pour dire en bref, en résumé, soyons fortifiés dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons toujours être fortifiés dans le Seigneur, sachant que les problèmes vont arriver. Quand ça arrive, ne vous découragez pas. Alléluia. Dieu est au courant de tout. Il ne va pas permettre qu'il y ait une tentation qui soit plus forte que vous ne soyez pas en mesure de tenir ferme devant. Et nous allons nous arrêter ici. Nous vous invitons à continuer à supporter notre Église avec vos 10 000 offrandes. Et vous le faites tellement bien que Dieu est fier de ce que vous faites. Et je suis sûr que vous avez déjà commencé à expérimenter la bénédiction en termes de revenus. Pourquoi? Parce que ce que vous sémez, c'est une sémence. Ce que vous donnez est une sémence. Et Dieu vous bénira pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer en français dans notre région. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te rends grâce pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci pour nous avoir encouragés. Je te remets tout entre tes mains. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Ce matin, nous avons écouté ta parole. Tu nous as fortifiés. Même lorsque l'adversité, les défis viendront, nous allons tenir ferme, car ainsi nous allons grandir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, soit avec nous aujourd'hui, demain, le lendemain et les jours à venir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci.